Lorsqu'on quitte Bellac, patrie de Jean Giraudoux, on découvre par le nord le Dora. Sa collégiale apparaît alors dans toute sa complexité et dans toute la richesse de ses masses extérieures. Même si elle n'occupe pas le point culminant du site, elle domine de toute sa majesté les maisons qui l'environnent. Au cœur de l'édifice, une flèche fuse, c'est celle du clocher. Elle est sommée par un ange de cuivre doré du XIIIe siècle. La façade surmontée d'un clocher trapu épaulé par 2 lanternons s'ouvre sur un très large portail polylobé qui fait songer à l'Espagne musulmane. Sans doute ce portail a été bâti en souvenir des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle qui passaient nombreux par ici. Les chapiteaux, les bases de colonnes, la petite console sur laquelle repose la statue de Saint-Pierre, tout atteint à un dépouillement d'une austère grandeur. La même simplicité et la même rigueur sont perceptibles dans les pentures qui décorent les portes. En fait, ce portail n'est qu'un lieu de passage, mais qui par sa majesté fait entrevoir le mystère qui se déroule à l'intérieur et donne une envie irrépressible d'entrer. C'est le père Michel Martin, curé du lieu, qui nous accueille. Je suis le curé de cette paroisse et la première fois que je suis entré dans cette église, je l'ai trouvée grande. Ça me changeait beaucoup des petites chapelles de paille que j'avais connues en Afrique centrale. Mais Dieu est partout, Dieu habite dans ces pierres, Dieu habite dans toutes les pierres vivantes qui se réunissent dans la collégiale du Dora pour prier, pour adorer. Dieu est partout, mais il y a des lieux où on le sent davantage, et je pense que celui-ci en est un. En fait, la nef du Dora est particulièrement vaste et harmonieuse. On y accède en descendant 12 marches, 12 comme les 12 apôtres. À la différence de l'église gothique où tout est rationalité et clarté, la nef du Dora est pénombre et mystère. Les ouvertures y sont étroites, haut placées, prises dans l'épaisseur considérable des murs qui canalisent l'arrivée de la lumière et la dispensent avec parcimonie. S'il est un lieu où l'on expérimente le passage du monde profane au monde sacré, c'est bien ici. Comme témoin de cette singularité romane plus soucieuse de l'éternité que de l'aménagement du monde, voici la cuve baptismale. Elle est pré-romane, donc antérieure à l'édifice actuel. Il a été taillé dans le granit de la région. Sa face postérieure, grossièrement équarrie, devait inclure dans le mur d'origine. Sa face de devant est ornée de 2 lions, symbole de fécondité selon un modèle antique que l'art roman reproduira à des milliers d'exemplaires. Et c'est en effet le symbole des lions qu'on retrouve sur les chapiteaux qui surplombent la cuve. Sans doute on trouve là de belles feuilles, côtelées, festonnées, mais on peut identifier surtout des lions, qui ne sont pas seulement une image vivifiante comme le voulait l'Antiquité, mais aussi la bête immonde que dénonce saint Pierre dans sa première épître, le lion rugissant, cherchant qui dévorer. Avançant dans la nef, on découvre la lanterne dont nous admirions la sveltesse à l'extérieur. Un oculus de 8 pétales en occupe le centre. Enfin, les rayons du soleil pénètrent par les baies de plein cintre. La terreur et le sacré s'effacent pour laisser place à la douce lumière de l'incarnation. Sous la lanterne est le cœur, enterré dans la terre, comme le grain de blé en train de germer. Voici la crypte. Elle marque incontestablement le point de départ de la construction de la collégiale. Dédiée à Sainte Anne, elle contenait les sarcophages reliquaires que les fidèles se plaisaient à vénérer. La chapelle centrale plus importante est renforcée par 4 colonnettes dont la transition avec les voûtes est habilement réalisée par le volume très simple des chapiteaux. On conserve ici des pierres diverses et des statues, dont une intéressante Pietà. Mais quittons ce lieu dont l'austérité et la rigueur sont quelque peu oppressantes pour découvrir
tel le plongeur remontant à la surface, le cœur. C'est le centre du dispositif, là où le silence et le recueillement sont exigés pour pouvoir bénéficier de l'extraordinaire puissance de rayonnement d'une architecture sacrée entre toutes. Les colonnes extrêmement sveltes prolongent leur envolée par des arcs anormalement surélevés qui dessinent un portique de gloire autour de l'autel. Les chapiteaux de ces colonnes sont les plus beaux de l'église. On y trouve surtout des motifs végétaux dont il faut examiner les belles feuilles côtelées, festonnées. Chapiteaux admirables, non pas par leur iconographie qui est insignifiante, mais par le tour de force qu'ils ont exigé. Ils sont pour la majeure partie d'entre eux sculptés dans du granit extra dur, et le sculpteur anonyme qui les a réalisés a su leur donner un modelé, une souplesse qui constitue un véritable tour de force. Ces chapiteaux sont accompagnés par des vitraux. Certes, ce n'est plus la grande époque du XIIIe siècle, mais les maîtres verriers du XIXe qui les ont réalisés nous donnent toujours à voir le même message. Et voici le thème de la charité développé en 3 scénettes. D'abord la scène où le Christ donne son corps, le bon samaritain qui donne son temps et son argent, le cœur du Christ dont la puissance est découverte à Marguerite Marie Alacoque. Second vitrail, il est consacré à la Vierge, à son mariage, à la fuite en Égypte. Ainsi, le XIXe siècle retrouve l'iconographie à la fois naïve et profonde qui avait fait les beaux jours du Moyen-Âge. En empruntant le déambulatoire, on découvre les précieuses reliques de Saint Israël et de Saint Théobald, grands ermites du XIe siècle, bâtisseurs d'églises qui ont marqué toute la région par leurs exemples. Ils reposent sur des stèles de granit, avec un entourage de fer forgé et en médaillon des émaux de Georges Magadou, réalisés récemment et à la manière médiévale, c'est-à-dire de façon volontairement naïve. Depuis des siècles, une confrérie veille sur ces reliques et chaque année en septembre, une octave leur est consacrée. Au cœur de la sacristie, autre découverte, les pièces éparses de l'ancien trésor, au premier rang desquelles une croix reliquaire du XIIIe siècle. Cette croix a pour particularité de posséder une double traverse. Des plaques d'argent découvrent l'âme du bois. Elle est ornée de grosses gemmes et de pierres précieuses gravées, dites entailles. Ces 3 capsules à reliques ont malheureusement perdu leur couvercle et leur contenu qui devait être des fragments de la vraie croix. On peut encore admirer une statue polychrome de Sainte Anne, et datant du XVe siècle une Pietà de la même époque. Cette représentation de la Pietà est née avec le XVe siècle aussi éprouvée par des maux de toutes sortes, que ce soit la guerre ou la peste. Voici enfin les vases sacrés, les calices du XIXe siècle tout empreints de rigueur et de sévérité, et les ostensoirs du XVIIIe siècle rayonnant comme des soleils et témoins de la résurrection. L'un d'entre eux est décoré d'émaux de Paris qui lui donnent toute sa valeur. À la sortie de la sacristie, nous attend une Vierge tutélaire, elle aussi du XVIIIe siècle, toute empreinte de bonté et de lumière. Tels sont les trésors que contient la collégiale de Dora, mis à la disposition de tous ceux, petits ou grands, qui acceptent de la découvrir.